On est ici à Jaillé, sur la route du jambon. Et on est ici dans une structure merveilleuse avec Madame Flaviana qui maintenant, avec sa gentillesse, nous expliquera beaucoup de choses. Et c'est une structure-là qui est réalisée par vous, par votre famille, je sais, et Depuis 2012, le mois d'août 2012, on a ouvert après 4 ans de travail pour faire reporter à lumière cette vieille maison de famille. La maison date du 1779 et il appartenait à ma famille, à nos ancêtres, toujours. Jamais ils ont habité là. Mais la maison était destinée aux personnes qui travaillaient à la campagne. Et alors c'était une grande ferme et avec la grange, les tables et les fermiers, ils habitaient cette maison. Cette maison maintenant, elle était fermée depuis longtemps et jusqu'en 2007, notre fils avait terminé les études à l'université. C'est un projet que vous avez partagé avec vos fils alors? On a partagé avec nos fils, c'est un projet de famille et notre fils il a partagé encore avec son grand-père et sa grand-mère, avec mon papa et ma maman. Ils étaient finalement encore en vie, heureusement, et ils ont décidé, conçu un peu ce projet pour, soit pour donner une nouvelle possibilité de travail aux jeunes, pour redonner un peu de vie à la maison, mais surtout pour accueillir les personnes qui aiment faire leurs vacances ou leurs jours de relax dans des maisons qui aiment la nature. On parlait de la maison de la restructuration de ces vieux murs. Et vous avez maintenu les vieux murs et tant d'autres. Oui, alors une chose que nous a retenu tous dans la même façon, dans la même idée, avec nos fils, c'était le concept de respecter l'histoire. Alors surtout, notre fils, il a voulu qu'on n'aille rien toucher dans les vieux murs. Dans les vieux murs, vous pouvez voir des briques ou quelque chose, imperfection qu'on a trouvé, mais il a voulu seulement qu'on nettoie. C'est ça le beau. C'est ça le beau. Mais oui, surtout. Mais ça a été beaucoup de travail et ça se peut plus difficile. Mais après, c'est le charme. C'est vraiment qu'on est dans l'histoire et aussi les meubles que vous voyez dans la maison et tout sont des meubles qu'on a trouvés ou dans cette maison, ou dans la maison de l'autre grand-père, mais toujours dans le pays de Saint-Marcel. Et vous avez choisi un style particulier là, parce qu'il y a du moderne, très moderne, et même de l'histoire. De l'ancienne, de l'histoire. Et alors c'est justement ça. Ce qu'on n'avait pas, on n'avait pas de chaises par exemple, on avait des vieilles tables en noyer, mais on n'avait pas de chaises. Alors on achetait moderne, de l'époque où on a fait le travail, justement pour respecter l'histoire. Et les chambres pour vos hôtes? Les chambres pour les hôtes, ils ont le même concept. On a certaines salles de bain dans les vieux murs du 1700, et d'autres salles de bain dans un espace plus moderne, mais ils sont toutes différentes comme mobilier, disons. Les meubles qu'on a mis dans les chambres sont tous différents, mais dans tous, il y a quelque chose d'ancien ou de vieux, et les autres sont de l'époque 2008-2010, quand on faisait les travaux. Et on a choisi des objets de design italiens et des designs français. Aussi. Tout ça s'épouse très bien ensemble. Et je sais qu'il y a aussi du relax. Oui, on a fait un petit espace bien-être en dessous où il y avait les tables une fois. Et on a fait un espace bien-être avec, pour se relaxer. Et aussi c'est un espace très intime. C'est un espace que nous, on réserve à la chambre, à nos hôtes, mais pour un espace privatisé.
c'est pas ouvert à tous les autres. C'est en réservation et on a un bon moment pour avoir un relax complet. D'autres fois, à Saint-Marcel, on a la possibilité de faire beaucoup de choses, plein de choses, mais quand le temps est beau. Quand c'est la fin de la journée ou quoi, après une randonnée, par exemple vers les eaux vertes, vers les mines de Saint-Marcel par là. Alors on va parler du terroir qui entoure vos structures. Et alors si je viens là à Saint-Marcel, je trouve quoi? Alors, si vous venez à Saint-Marcel, vous trouvez avant tout un accueil familial. C'est l'unique chose qu'on arrive à faire. Et là, on ne discute pas, c'est vrai. On arrive à faire que ça. On n'est pas de tradition hôtelière, personne de nous, ni mon mari, ni moi. Mais on accueille comme à la maison, comme on accueille nos amis. Alors, le client, vraiment, quand il vient là, il partage, disons, un peu notre parcours, notre maison, mais notre vie aussi. Et puis après, hors de notre maison, on peut trouver alors plein de belles choses à Saint-Marcel, plein de tranquillité surtout. On est au milieu du Val d'Aoste, dans la vallée centrale. Dans la vallée centrale, on est sur la rue du Jambon. Alors ça dépend quels sont les intérêts. Les personnes qui aiment bien faire de la montagne, ils vont se balader et faire des randonnées de différentes difficultés dans la montagne. Les personnes qui aiment faire du ski, ils ont la possibilité de le faire à 10 minutes d'ici. On a le parking de Pila, sur Ost, pour faire du ski à Pila. Et aussi, beaucoup de personnes qui viennent chez nous, ils choisissent aussi de faire de ski en différentes stations, vu qu'on est dans la vallée centrale, comme on disait tout à l'heure. Et aussi les personnes qui aiment beaucoup l'art, on a un tout petit château à Saint-Marcel, mais on est tout près du beau château de Fénis. Et puis on est tout près d'Ost, où il y a tout ce qu'on sait. On est tout près d'Ost, où on peut connaître soit l'histoire, on est bien riche d'histoire à Ost, soit les dames ils aiment bien faire du shopping ou connaître des nouveaux magasins ou des nouvelles rues, se balader comme ça. On peut faire même de l'astronomie. On a tout en face à nous, tout près, on a l'observatoire à Saint-Barthélemy, oui. Il n'est pas si loin. Et on a beaucoup de clients aussi. On a des clients qui aiment bien. À Saint-Barthélemy, disons que Saint-Barthélemy, il organise des courses aussi pour l'observation du ciel, je ne sais pas, des astres du ciel. Et alors, on a de nos clients qui sont venus expressément pour ça. Et si je dis les eaux vertes? Les eaux vertes, c'est un très bon parcours, pas trop loin de nous, à 1 heure de randonnée par là, et en haut du sanctuaire de Plou. On peut rejoindre les eaux vertes, et encore plus en haut, on peut rejoindre le gîte des mines. Maintenant, ils ont ouvert un nouveau, grâce à des longs ans de travail, ils ont ouvert les minières de Saint-Marcel et maintenant ils sont visitables avec des guides et c'est très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés à visiter les mines. Un petit peu, c'est pas longtemps, c'est cet été qu'ils ont ouvert, alors c'est pas longtemps, mais on commence un tout petit peu. Et en parlant des gens qui viennent là, chez vous, c'est votre marché, votre proposition sont plus pour les Italiens ou plus pour les étrangers? Alors sûrement, notre clientèle est plus étrangère. On a plus de clients. C'est peut-être, excusez-moi, la concession de la chambre d'hôte qui s'est française. C'est justement ça que je voulais dire. On a plus des clients de la Suisse, surtout du Valais, qui
c'est justement derrière nous, mais de la France, qui connaissent, ils ont plus la tradition des chambres d'hôtes. Nous, les Italiens, on n'a pas encore tellement le concept. Et certains Italiens, ils arrivent et ils recherchent un peu les services des hôtels. C'est pas encore tellement clair qu'est-ce que c'est la chambre d'hôte. Mais je sais par sûr que les Italiens qui arrivent, après, ils reviennent encore chez vous. Ça, c'est vrai, mais c'est une minorité en rapport. Notre clientèle, si on doit dire, c'est absolument plus une clientèle étrangère. Et qu'est-ce qu'ils trouvent encore? Nous, on offre dans le paquet de la chambre, on offre le petit déjeuner, sûrement. Le petit déjeuner est production maison à kilomètre zéro. Oui, en effet, à kilomètre zéro. On travaille avec nos produits. Je prépare personnellement des confitures avec les fruits du verger et on offre aussi des gâteaux que je prépare et aussi des produits du terroir. Vu l'endroit qui est spectaculaire, je pense que ce serait le lieu idéal pour organiser des manifestations, des rencontres de travail, je ne sais pas, c'est ce qui vous arrive? Oui, alors de temps en temps, alors toutes les années, on organise avec la Val d'Autun. Vous vous rappelez qu'on a dit avant qu'on est sur la rue du Jambon. Et alors, il y a une grande fête, Prosciuttiamo, qui nous voit protagoniste impliqué sur ça. Et aussi, notre maison est demandée, souvent, ils viennent nous demander pour organiser des manifestations et des rencontres de travail, comme justement tu disais, et aussi des petits meetings ou aussi des fêtes familiales. Alors là, vous réservez la structure pour l'occasion. On réserve toute la structure pour l'occasion. Ils ont venu bien souvent fêter des anniversaires, faire des fêtes de famille, soit de mariage. Et alors on a la possibilité, quand le temps nous le permet, de profiter bien aussi du jardin et de l'espace ouvert.